Père éternel, notre Dieu, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce. Te dire merci, Dieu vivant, Dieu puissant. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Toi qui l'as plu, Seigneur, de passer la semaine avec nous, dans nos différents quartiers, dans nos maisons, dans nos familles. Et ce matin, tu as encore voulu que nous puissions nous retrouver ici, ensemble dans cette communion fraternelle, pour te louer, pour t'adorer et pour écouter ta parole. Seigneur, donne autorité à cette parole. Donne autorité à cette parole dans nos cœurs, qu'elle puisse porter vie en nous. Bénis la vie de chacun et que permets, Seigneur mon Dieu, qu'à travers ce que nous allons entendre, que chacun puisse recevoir quelque chose. Que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Ce matin, on va écouter la parole du Seigneur. Et il y a quelques semaines en arrière, lorsque j'étais ici, j'étais déjà en train de parler d'une série de messages concernant le thème sur la destinée. Aujourd'hui, nous allons finir avec ce chapitre, par ce dernier message. Et le thème sur lequel je voudrais qu'on puisse entretenir, je l'ai appelé « Les hommes bâtissent des réputations, Dieu bâtit des destinées ». Alléluia. Les hommes bâtissent des célébrités. Les hommes se font un nom. Les hommes se donnent toutes sortes d'honneurs lorsqu'ils vivent. Et c'est pour ça que les hommes luttent. Mais Dieu, lui, il bâtit des destinées. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, avant d'en dire plus, on va lire un passage. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Je sais qu'il y a des gens qui vont chercher Job dans leur Bible. Alléluia. Il y a des gars qui vont chercher Job aujourd'hui. J'espère aussi que tu as ta Bible. Qui a trouvé Job chapitre 1? Job, c'est juste en bas les psaumes. Donc si tu as trouvé psaume, il faut revenir en arrière. Job est là. Je sais que je suis en train d'aider beaucoup de personnes. Alléluia. On a trouvé? On va lire ensemble. Donc Job, chapitre 1, on va lire à partir du verset 1. Et on va s'arrêter déjà jusqu'au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Que Dieu bénisse sa parole. Alors voici un texte que nous connaissons tous. Je ne donne pas ce message pour parler de Job, mais je voudrais introduire avec cette idée. Si vous avez suivi avec moi, vous avez dû vous en rendre compte que lorsque la Bible commence à parler de Job, ce qui est mis en évidence, c'est premièrement son intégrité. C'est premièrement sa droiture. C'est premièrement sa probité morale. Et c'est après que la Bible parle de tout ce que Job possédait. Sa richesse, sa gloire, sa réputation. Amen. Et ce sont ces deux choses qui déterminent l'homme. Ce qu'il a et ce qu'il est.
Mais ce qui intéresse Dieu dans la vie de l'homme, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es devant Dieu. Alléluia. Si tu as compris ça dans ta vie, dans ta marche chrétienne, tu auras fait un grand pas dans tout ce que tu cherches. Alléluia. Et la première leçon, c'est que on peut être riche, on peut avoir l'argent, on peut avoir l'honneur, avoir la gloire de la terre et craindre Dieu et être riche sans que cela ne puisse gêner quoi que ce soit. Mais nous, le monde nous a fait accepter ces choses. Le monde nous a fait comprendre que lorsque tu es riche, que tu as beaucoup d'argent, en même temps ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Le monde nous a fait accepter que pour avoir Christ dans ta vie et bien vivre la vie chrétienne, c'est que tu dois être pauvre. Et on a cru et on est resté dans cet esprit que la religion c'est pour les gens qui n'ont pas l'argent. Parce qu'on croit que quelqu'un ne peut pas avoir l'argent, être riche, avoir une réputation honorable et avoir la crainte de Dieu en lui. Et nous-mêmes, on a commencé à penser comme ça. Voici pourquoi la raison qui nous pousse parfois à agir de cette manière-là, c'est que lorsque nous cherchons l'argent, pendant que nous sommes en train de travailler, nous-mêmes là, nos motivations ne sont pas pures. Imaginez ceux qui ont l'argent, au fur et à mesure que leur richesse grandit, leur amour pour Dieu diminue. Parce que les gens ont commencé à nous faire comprendre que quand tu as l'argent, tu ne peux pas aimer Dieu. Mais la Bible dit que Job était considérable, le plus considérable des hommes parmi les fils de l'Orient. Mais malgré cette position qu'il avait dans sa population, la Bible nous dit que Job là, il était intègre, il était droit, il craignait Dieu. Alléluia. C'est pour dire que ces deux choses-là peuvent aller ensemble. Amen. Ce n'est pas incompatible. Tu peux aimer Dieu, tu peux être riche et puis vivre dans la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un est riche, lorsqu'il commence à avoir de la popularité, de la célébrité, lorsqu'il commence à exceller dans quelque chose, les premières personnes qui l'approchent, ce sont des mystiques. On dit non, le temps est arrivé, là où tu es arrivé, là, il faut que tu sécurises ta position. Donc viens avec nous, on va te coopter, on va te mettre dans un réseau. Et puis là, personne ne pourra t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu vas aller lier ton âme dans des pactes sataniques et puis tu vas penser que toi-même tu es protégé. Comme si le Dieu qui t'a rendu riche ne pouvait pas aussi veiller sur cette richesse et continuer à veiller sur tout ce que tu fais. Et vous verrez que lorsque quelqu'un commence à avoir un certain poste, une certaine célébrité, la première des choses qui lui vient, c'est comment il va faire pour entrer dans une loge. J'ai regardé une vidéo pour ouvrir une parenthèse. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Et un homme qui rendait son témoignage, qui est devenu maintenant chrétien, il dit qu'il a été coopté par une loge mystique. Et dans ce qu'on lui a fait signer comme papier, parce qu'on te fait signer des choses. Et tu dois marquer ces choses-là par l'empreinte de ton sang. Et dans les phrases qu'on lui a fait signer, les papiers qu'on lui a fait signer, il était mentionné que il doit dire dedans, il doit écrire, il doit reconnaître que même si Jésus est mort pour le péché de tout le monde, mais ce n'est pas pour lui-même. Lui n'est pas concerné. Amen. Et ils vont te faire signer des choses. Et on va te dire que ce que tu es en train de dire maintenant là, c'est irrévocable, tu ne peux plus revenir en arrière. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que on veut te faire croire qu'en réalité, la richesse n'appartient qu'à ceux qui sont avec Satan. Dieu ne peut pas rendre riche. Amen. Et toi et moi, on a commencé à accepter ça. Et les gens vivent aujourd'hui avec des projets de vie. Tout ce que l'homme cherche aujourd'hui sur la terre, c'est comment faire pour être bien. Comment faire pour être célèbre. Comment faire pour avoir une position honorable devant les hommes. Comment faire pour avoir beaucoup d'argent. Comment faire demain pour avoir un travail avec un bon salaire. Comment faire pour se marier, pour avoir une bonne femme, des enfants. Comment faire pour être grand devant tout le monde. Comment faire pour avoir la renommée. En un mot, c'est ce que la Bible a dit. Comment faire pour gagner
le monde. Et lorsque tu vis, que tu n'as pas réalisé ces choses, toi-même tu as comme l'impression que tu as échoué dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on croit que en réalité, lorsque tu vis, tu dois mourir riche. Lorsque tu vis, tu dois mourir grand. Tout le monde doit te connaître. Mais moi, je vais te dire quelque chose. On n'a pas échoué dans la vie parce qu'on est mort sans avoir eu l'argent. Amen. On n'a pas échoué dans la vie parce qu'on est mort riche ou parce qu'on est mort pauvre. On n'a pas échoué dans la vie parce qu'on est mort jeune ou parce qu'on est mort vieux. On a échoué dans la vie parce qu'on a vécu et on est mort sans avoir accompli le plan que Dieu a réservé pour nous. Voici le sens de la vie de l'homme. Amen. Parce que vous savez ce qui arrive? Lorsque tu as fini de prier pour ces choses pour lesquelles nous luttons là, quand tu as eu tout ça, au soir de ta vie, quand tu commences à être gagné par le poids de l'âge, le stress qui t'anime là, c'est comment faire pour rester en vie, pour profiter de tout ça. La mort t'envahit. Tu as peur de mourir. Pourquoi? Parce que tu crois que ta vie est liée à ces choses pour lesquelles tu as perdu. Comme tu as combattu pour ça, tu crois que tu dois vivre éternellement pour en profiter. Mais le temps arrive où ces choses-là nous échappent pour nous montrer en réalité que tout ce pourquoi nous combattons là, c'est éphémère. Ça vient, ça passe. Ce qui reste, c'est ce que tu es devant Dieu. Comment tu as vécu devant Dieu. Et c'est important que toi et moi, on puisse se replacer dans ça. Donc tu n'as pas échoué. Ou bien tu ne vas pas échouer parce que tu n'as pas atteint tous tes objectifs dans la vie. Ton échec sera dans le fait que tu es venu en mission pour Dieu. Tu as vécu pendant un certain nombre d'années et tu es parti sans avoir accompli la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ça l'échec de l'homme. Alléluia. C'est ça l'échec de l'homme. Je n'ai pas dit de nom ici. J'ai connu des gens qui sont morts très riches et qu'on a enterré dignement à la hauteur de leur richesse. Et puis quelques années après, tout ce qu'ils ont laissé là, c'est tombé en ruine. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ces choses-là n'étaient importantes que pour lui seul, ses yeux. Ça n'intéressait pas les autres. Et c'est toi, ceux qui t'es battu pour ça, c'est toi qui peux donner la valeur à ce que tu as laissé. Alléluia. Mais quelqu'un qui a vécu utile en remplissant le plan de Dieu, même quand il n'est plus là demain, ses œuvres continuent à parler pour lui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que les hommes luttent pour bâtir des réputations. Mais quand Dieu te choisit, Dieu bâtit une destinée. Et tout à l'heure, on va comprendre un peu. Je vais donner quelques exemples. Alléluia. La destinée, c'est le plan que Dieu a réservé depuis la naissance à quelqu'un. Et Dieu a un plan pour chacun. Dieu a une volonté pour chaque individu sur la terre. Tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour remplir le plan de Dieu. Donc si toi tu crois que tu es venu sur la terre pour chercher l'argent, pour te marier, pour voyager, pour gagner le monde entier, bien aimé, tu auras la célébrité qui va avec. Tu auras les honneurs qui vont avec. Mais tu n'auras pas la destinée. Amen. Donc on peut passer à côté de sa destinée, même en ayant beaucoup d'argent. On peut passer à côté de sa destinée, même en étant riche. Gloire à Dieu. La destinée, c'est lorsque tu commences à vivre dans le plan que Dieu t'a réservé. Est-ce que toi-même tu t'es déjà posé la question? Moi je suis là aujourd'hui. J'ai combien d'années de vie? Est-ce que jusqu'à ce matin, j'ai vécu pour remplir le plan que Dieu avait réservé pour moi? Est-ce que je suis en train de courir dans l'objectif que Dieu s'est fixé en me créant et en me mettant sur cette terre-là? Est-ce que c'est pour ça que je suis en train de lutter? Qui s'est déjà posé cette question? Alors qu'en réalité, peut-être que je ne savais pas avant quand je n'étais pas chrétien. Mais je comprends maintenant que je ne suis pas là pour rien. Je suis là pour remplir un objectif que Dieu s'est fixé en me créant. Et tant que tu ne vis pas dans le plan que Dieu s'est fixé en te créant, c'est vrai, tu vas avoir beaucoup de choses sur la terre. Tu vas vivre beaucoup de rêves sur la terre. Mais tu peux passer à côté de ta destinée. Ça veut dire la raison pour laquelle Dieu t'a placé quelque part. Amen. Et je ne veux pas que quelqu'un passe à côté de quelque chose comme ça au nom de Jésus. Alléluia. Oui, parce que quand tu as fini de gagner tout ça,
Et c'est comme ça que des gens, ils sont riches, mais après ils sont tristes, ils sont malheureux, il a tout, mais il n'a pas de vie. Pourquoi? Parce que tu as lutté toute ta vie à chercher l'argent. Tu as eu l'argent. Et puis on voit qu'après, le stress de la mort, tu veux vivre longtemps. Alors que ta mort, là, il y a un délai. Personne ne peut échapper à ça. Alléluia. C'est comme ça, beaucoup sont là aujourd'hui. Il y a des gens même qui veulent tout faire pour ne pas mourir. Mais comment tu vas faire pour ne pas mourir? Comment? Tu te rends compte que tu peux tout payer. Mais tu ne peux pas rallonger ta vie avec ta richesse. Alléluia. C'est le seul côté là qui appartient à Dieu. Et une fois j'ai regardé une vidéo et puis je suis en train de voir, on dit les maisons les mieux protégées du monde. Et il y a un gars qui a construit une forteresse. Et puis, même le lit où il dort là, il y a un système. Quand il y a un danger, le lit se renverse et puis ça devient genre un truc de protection pour lui. Et puis une idée me venait, j'ai dit, mais comment lui fait pour protéger son âme? À l'intérieur de ce bunker-là, comment tu fais pour protéger ton âme? Parce que tu peux protéger ton âme comme les balles qui vont venir de dehors. Mais lorsque le jour va arriver là, comment toi tu fais pour retenir ta vie, le souffle de vie en toi? C'est pour dire que la seule personne qui a la capacité de veiller sur nous, du début jusqu'à la fin, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Quand lui il conduit ta vie, chaque événement de ta vie concourt à réaliser le plan qu'il a réservé pour toi. C'est pour ça que toi et moi on doit vivre. Amen. L'argent ne peut pas te donner la sécurité. L'argent peut te permettre juste de pouvoir subvenir à tes besoins et réaliser des rêves sur la terre pendant que tu es là. L'argent donne la réputation. L'argent donne la renommée. C'est comme ça, la Bible dit que Job était le plus considérable des enfants qui vivaient en Orient. Au milieu de ça, Job avait choisi, malgré cette richesse-là, d'attacher sa vie à Dieu. Alléluia. Et Dieu a reconnu ce qui était précieux en Job, c'est-à-dire sa valeur morale. Et il a dit à Satan, il dit, mais est-ce que tu as remarqué Job? Il ne lui a pas dit, il ne lui a pas parlé de son argent. Il ne lui a pas parlé de tout ce qu'il avait comme bien, ses brebis et autres. Est-ce que quand tu es parti, est-ce que tu l'as vu? Il n'y a personne comme lui. Dieu parlait de la valeur morale de Job. Il parlait de ce qui était le plus important à ses yeux. Tu peux chercher ton argent, mais qui tu es devant Dieu? Tu peux chercher la réputation, la richesse, la célébrité, mais qui tu es devant Dieu? C'est le plus important. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc toi et moi, lorsque Dieu se tient à nos côtés, ce n'est pas pour donner un nom comme les hommes donnent les noms. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu est à côté de nous. Dieu est à côté de nous parce qu'il a un plan à réaliser à travers nos vies. Alléluia. Et je vais prendre le cas de Abraham. Vous savez, lorsque Dieu n'est pas dans ta vie, ton histoire ne dure pas. Quand Dieu n'est pas dans ta vie là, c'est facile à raconter. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Amen. Quand la Bible parle d'Abraham, la Bible dit que c'était un vieillard. Au moment où Dieu se révèle à lui, il avait 75 ans. Il avait tout. Il était très riche. Il était marié, il avait une femme qui était aussi âgée. Mais la particularité, ils n'avaient pas d'enfant. Et imaginez si Dieu n'était pas rentré dans la vie d'Abraham. Vous savez sa vie, elle est quoi? Je vais vous résumer ça en une minute. On allait dire qu'il était une fois un vieillard nommé Abraham qui vivait à Haran au milieu de ses pères. Il était très riche. Il avait beaucoup de biens. Il avait des serviteurs. Mais sa femme ne pouvait pas lui donner un enfant. Et Abraham a vieilli. Et puis, finalement, Abraham est mort sans avoir laissé des héritiers. Voici la vie d'Abraham, sans Dieu. Qu'est-ce qui est glorieux dedans? Et puis on dit à la fin, il n'a pas laissé d'héritier.
Mais celui qui va hériter de lui, c'est qui? Son serviteur le plus ancien dans sa maison, Eliezer de Damas. Fin chapitre de la vie d'Abraham. Et quand Dieu rentre dans la vie de cet homme, cette histoire qui était appelée normalement à s'arrêter va continuer. Alléluia. Quand Dieu rentre dans ta vie, l'histoire qui était prête de s'arrêter là, ça continue. Parce que quand Dieu te choisit, derrière la vie, ta personne que tu as, il y a une destinée que Dieu veut accomplir. Donc où toi tu penses que c'est fini là, lui il veut commencer une nouvelle histoire pour toi. Alléluia. Et pendant que ce vieillard était tout découragé avec tout l'argent qu'il avait, il était là en train de se lamenter parce que sa femme ne pouvait pas lui donner un enfant. Lui il avait un problème d'héritage, un problème pour avoir un héritier. Mais quand Dieu le regarde, Dieu ne le regarde pas, il ne voyait pas un enfant en lui. Dieu voyait des nations en lui. Dieu voyait des rois en lui. Dieu voyait Isaac. Dieu voyait Jacob. Dieu voyait Jésus. Dieu voyait toutes ces personnes par lesquelles il devait réellement manifester sa gloire dans le monde entier. Et il a dit à Abraham, il dit sors, regarde dans le ciel, tu vois les étoiles là-bas. Mais les étoiles que tu regardes là, tes enfants seront nombreux que ces étoiles dans le ciel. Dieu parlait à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Dieu parlait à quelqu'un qui cherchait un enfant. Mais quand Dieu le regarde, Dieu voit une destinée. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais ta vie écoute. Quand on parle de toi, ton histoire finit vite. Tu as l'argent, mais tu es mort sans héritier. Celui qui prend ton héritage, c'est ton serviteur qui est dans ta maison. Point. Ta vie est finie. Amen. Mais quand Dieu prend Abraham, il commence quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia. Et il va lui faire une promesse. Il dit, je vais te bénir. Et l'une des bénédictions que Dieu lui donne, il dit, je vais rendre ton nom grand. Vous voyez que la réputation que Abraham s'est bâtie avec sa richesse et le nom que Dieu veut lui donner, c'est différent. Amen. Qui ne connaît pas le nom d'Abraham sur la terre? Même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent le nom d'Abraham. Et Dieu lui a donné des rois. Il y avait des rois dans ses entrailles. Lui ne savait pas, il cherchait un enfant. Il y avait plusieurs nations dans ses entrailles. Il ne savait pas. Parce que lui, il a limité sa vie à ce que sa femme pouvait lui donner comme enfant. Amen. Il cherchait un enfant. Dieu lui a donné des enfants. Il lui a donné un peuple. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes plusieurs milliards de chrétiens sur la terre. Et toute notre foi vient de ce que Abraham a tissé comme alliance avec Dieu. Alléluia. Si on veut rencontrer ta vie va être courte sans Dieu. Mais quand Dieu rentre dans ta vie, ce qui était sur le point de s'arrêter peut prendre un nouveau départ. Et je prie que Dieu donne un nouveau départ à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Bien aimé, tu es en train de prier pour des choses aujourd'hui. Mais regarde, tu as semé dans la vie de tes enfants, tu commences à t'occuper d'eux. Peut-être que ce que tu vas vivre demain là, ce n'est pas toi-même qui vas vivre ça directement, mais à travers tes enfants, ton nom sera grand au nom de Jésus. Alléluia. Oui, parce qu'il a fallu des enfants à Abraham pour que son nom soit révélé dans le monde entier. Le nom que tu as donné à tes enfants sera révélé un jour au nom de Jésus. Parce que Dieu va se baser sur l'alliance qu'il a aujourd'hui avec toi pour commencer à faire une destinée à travers ta vie et une destinée à travers la vie de tes enfants. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas t'arrêter sur les réputations que les hommes peuvent te donner. Les acclamations que les hommes peuvent te donner, ça là, ça passe. Quand on vient de quoi les gens te donnent, on te donne un carnet ici, tout le monde va en prendre photo. C'est qui va te rester là, ces photos-là? Alléluia. Ces photos-là. Ce qui est le plus important, c'est l'objectif que tu auras eu à atteindre pendant que tu es avec Dieu. Est-ce que tu as rempli convenablement les objectifs que Dieu t'a fixés? Alléluia. Je veux que tu commences à penser à ta vie. Il ne faut pas regarder l'âge. Tu n'étais pas plus vieux qu'Abraham. Alléluia. Tu n'étais pas plus vieux que lui. Et Dieu est arrivé, il s'est révélé à lui au soir de sa vie. Et il a commencé quelque chose de nouveau avec lui. Ma prière, c'est que Dieu commence à commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Là où tu pensais que les choses étaient arrêtées.
Que Dieu commence une nouvelle chose dans ta vie. Là où tu pensais que tout était perdu, que Dieu commence une nouvelle chose dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui bâtit les destinées. Alléluia. Dieu s'en fout de ce que les gens vont voir en toi. Comment les gens vont t'acclamer, c'est pas ça qui est son problème. C'est pas ça qui est son problème. La Côte d'Ivoire a connu combien de présidents? Ah, vous êtes en train de chercher le nombre, non? On a oublié les autres là. Celui de qui on se souvient aujourd'hui, c'est celui qui est là. C'est pas ça? Ça, c'est la vie des hommes qui est là. La gloire est pour celui qui brille dans le temps présent. Mais quand Dieu te choisit là, même ton enfant, aujourd'hui, quand on parle de ça, aujourd'hui, tout le monde se rappelle parce que tes œuvres parlent pour toi. Tu ne vis pas inutile. Alléluia. C'est comme ça que Dieu rend les noms grands. Que Dieu rend ton nom grand au nom de Jésus. Alléluia. Genèse 12, 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta racine, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Une autre chose dont je voulais parler. En réalité, quand Dieu commence à bâtir une destinée dans ta vie, tu as besoin que certains mouvements s'opèrent dans ta vie. Amen. Dieu dit, va-t'en. Dieu commence à briser les racines. Il commence à le déconnecter de là où il était. Il enlève dans son milieu naturel. Et puis, il commence à le transporter quelque part, là où il va commencer quelque chose de nouveau avec lui. Bien aimé, il y a des choses sur lesquelles ta vie est bâtie aujourd'hui. Ça ne peut pas te permettre de vivre une nouvelle vie avec Dieu. Commence à briser ses racines si tu veux expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que parfois, toi et moi, nous sommes bloqués sur quelque chose. On prie, mais tu es assis sur quoi? Parfois, il y a des mouvements intérieurs qui ont besoin d'être faits en nous. Il y a des choses que nous devons quitter. Il y a des positions que nous devons quitter. Tout à l'heure, le pasteur a dit, regardons à Jésus. Il y a des choses que tu dois commencer à abandonner et fixer tous tes regards sur le Seigneur. Alléluia. Abraham est resté là 75 ans. Il n'a rien eu. Tout ce qu'il a eu, c'est des brebis, tout. Il n'a pas pu accomplir cette destinée. Dieu dit, quitte-la. Moi, je vais t'envoyer quelque part. Et à partir de là, je vais commencer à te bénir. Parfois, on a besoin de faire des mouvements pour expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Tant que tu es dans la position dans laquelle tu es vis-à-vis du Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas arriver dans ta vie. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. C'est toi qui seras le blocage par rapport à ce qui n'arrive pas dans ta vie. Tu es dans une position, tu vois que ta vie, tu as 35 ans, tu as 40 ans, mais la même vie que tu vis et puis tu ne vois pas de fruits, tu continues à prospérer dedans. Mais comment tu veux voir la gloire de Dieu? Tu as besoin de partir. Tu as besoin de laisser certaines choses. Tu as besoin de changer de position si tu veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Va-t'en de ton pays. Que Dieu coupe toutes les racines qui t'empêchent de prospérer au nom de Jésus. Le deuxième cas, je voulais parler de Joseph. Tout le monde connaît Joseph. La Bible dit que parmi les enfants de son père, il était le plus jeune. Et Joseph a eu un rêve. Sinon, il a eu des rêves. Et dans ces rêves-là, Dieu lui a fait comprendre qu'il allait être élevé. Il allait être une grande personne. Il allait avoir une destinée spéciale. Et quand l'enfant vient, il explique ce songe-là à ses parents. Tout le monde a commencé à le haïr. Parce qu'on voyait déjà la gloire de Dieu sur sa vie. Mais le petit, lui, pensait que son élévation allait simplement dans sa famille. Mais Dieu voyait autre chose. Alléluia. Lorsque Dieu rentre dans ta vie, tes petits rêves peuvent devenir grands. Amen. Il y a des gens qui ne voient pas leur vie loin, quoi. Non, moi j'ai fait ça, après je vais faire ça, après j'ai fait ça, après ça. En fait, lui, il voit un environnement qui s'est déjà dessiné. Il ne voit pas sa vie en dehors de ça. Il ne pense pas que ses rêves, les rêves qu'il a là, peuvent s'accomplir en dehors de son périmètre de vie.
Mais pendant que l'enfant voyait son élévation au niveau de sa famille, Dieu voyait une élévation internationale. Quelque chose que lui-même il allait vivre, il n'allait même pas s'en rendre compte. Et cette élévation-là allait positionner non seulement sa propre personne, mais tout un peuple derrière lui. Alléluia. Que les petits rêves que tu as dans ton cœur deviennent grands devant Dieu au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais vu leur vie dans une certaine dimension. Quand il prie même que Dieu lui envoie une vision comme ça, il ouvre ses yeux parce que c'est trop grand, quoi. Il ne peut pas accepter ça. Son esprit n'arrive pas à accepter la grandeur. Alléluia. Mais Dieu a préparé le cœur de ce jeune-là. Il l'a préparé dans les épreuves. C'est vrai, Dieu peut te donner de grands rêves. Mais avant que ces rêves-là ne s'accomplissent, tu peux passer par des situations. Amen. Tu peux passer par des épreuves. Tu peux passer par des difficultés. Parce que ce qui est simple devant Dieu, bien aimé, généralement, c'est des choses qu'on rencontre et puis il n'y a pas de valeur dedans. Amen. Mais ce qui a de la valeur devant Dieu, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Les difficultés que quelqu'un peut vivre pendant qu'il est avec le Seigneur, ça n'annule pas toutes les promesses que Dieu lui a réservées. Il y a des choses pour lesquelles nous prions. Si Dieu nous donne ça aujourd'hui, peut-être qu'on ne va plus être chrétien. Mais avant de nous mettre ça dans les mains, il nous prépare d'abord. Et Joseph a été préparé pour diriger. Amen. Dieu ne voulait pas simplement le préparer à vivre une gloire. Il voulait préparer son cœur à accepter des choses que quand tu as une certaine position, tu ne peux pas accepter. Et vous avez vu à la fin, là où il s'est retrouvé dans une position de force, il pouvait se venger de ses frères qui l'ont vendu. Mais Dieu avait déjà préparé son cœur au pardon, à la grandeur. Alléluia. Donc, tes petits rêves-là, quand Dieu prend ça, il peut faire de ça des grands rêves. Toi et moi, on doit voir loin. On doit voir grand quand nous sommes avec le Seigneur. Ne limite pas ta vie à les difficultés que tu vis aujourd'hui. Ne limite pas ta vie à tout ce que tu n'as pas aujourd'hui. Tant que tu limites ta vie à ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Le rêve que tu as dans ton cœur, la promesse que Dieu t'a faite, elle vient de qui? Si elle vient de Dieu, alors elle se réalisera. Mais il n'a pas dit, comme je t'ai dit que je vais faire ça pour toi, tu n'auras jamais de problème dans ta vie. C'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais il dit, crois jusqu'à la fin et tu verras ma gloire. Seuls ceux qui persévèrent devant Dieu, c'est ceux-là qui vont atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour eux. Amen. Mais dans le parcours, Joseph ne s'est pas corrompu. Quand tu as mis ta vie, ta destinée entre les mains de Dieu, il faut marcher dans le plan de Dieu. Quel que soit ce qui va arriver. Ne tombe pas dans la compromission. Il a refusé la compromission parce que ce que la femme de Potiphar pouvait lui offrir, ce n'était rien par rapport à la gloire que Dieu lui avait réservée. Tu peux même faire à ta destinée si tu commences à tomber dans les compromissions. Amen. Parce que les compromissions vont te donner une réputation devant les gens. Imaginez qu'il est couché avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui allait se passer? Il allait devenir la deuxième personne la plus importante de la maison. C'est-à-dire que quand le mari n'est pas là, c'est lui, il est là. Et puis il joue tous les rôles en même temps. Amen. Mais il dit non, je ne peux pas faire ça. Parce que ce que Dieu m'a montré là, c'est trop grand pour que je tombe dans ça. Alléluia. Que le Seigneur te donne la persévérance au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la persévérance au nom de Jésus. Je voulais finir par le cas de David. David, il était un grand roi. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Mais David n'était pas parfait. Amen. Et je suis sûr même que au niveau de sa famille, la Bible dit, il était le petit dernier. Celui qui devait garder les troupeaux de son père. Donc David n'avait pas droit à assister aux réunions des familles. Quand le prophète est venu dans la famille pour choisir un roi, on n'a même pas appelé. Alléluia. Il y a des gens, on ne les appelle même pas quand on veut prendre des décisions. Même quand lui-même ça le concerne, on ne l'appelle pas. On dit on va décider, après on va l'informer.
Gloire à Dieu. Mais les gens voyaient un enfant qui avait juste le droit de garder des brebis. Mais Dieu voyait quelqu'un, il voyait déjà un roi. Amen. Il voyait un roi. Dieu voyait quelqu'un qui avait la réputation de terrasser des géants. Dieu voyait déjà la force et le courage qui était en lui. Il avait 17 ans. En ce moment-là, mais il avait déjà le charisme de quelqu'un qui était prêt à diriger le royaume. Et quand vous lisez peut-être dans 1 Samuel 15, 16, vous verrez, Dieu va dire clairement à Samuel, il dit, mais les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Mais moi, ce n'est pas ça que je regarde. Amen. Vous l'avez toujours considéré comme le plus jeune, le plus petit, celui qui doit rester derrière les bœufs. Mais moi, je regarde au cœur. Je regarde à la force intérieure. Je regarde à la valeur qui est en toi. Et c'est ça que je regarde pour établir mon plan avec toi. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, on fait les faux calculs. Parfois, nous on pense que c'est elle qui mérite ça. Mais Dieu a un choix qui est contraire. Je vais vous donner un exemple. Ça là, ça m'a toujours frappé. On était au quartier. Et puis, il y a une maman qui vivait en Europe. Il y a longtemps, elle vivait là-bas. Et puis, elle voulait partir avec une fille pour l'aider là-bas dans le ménage. Et puis, elle allait enlever une de ses cousines éloignées quelque part là-bas, à Jacquesville, au village. La fille n'était jamais arrivée à Abidjan. Et la première fois qu'elle vient à Abidjan, la même semaine, elle va en France. Ah, mais nous tous, on était frustrés. Amen. Oui, il y a juste des choses qui frustrent, quoi. Parce que quand toi tu regardes, tu dis non. Ah, normalement, là, c'est nous, on doit aller en France. Quelqu'un même qui ne connaît pas Abidjan. Avant même qu'elle arrive à Abidjan, son passeport était déjà là. Elle est venue la même semaine où elle doit voyager le week-end. C'est là qu'elle est venue. Le temps, nous, on a eu le temps de la voir net là. Le week-end, on dit elle est partie. Mais attends. Amen. Bien aimé, la grâce de Dieu, quand elle te localise, elle est irréversible. Personne ne peut arrêter ça. C'est une histoire de destinée. Il était écrit quelque part que cette fille-là, sa vie n'allait pas finir à Jacquesville. Qu'un jour, elle allait passer par Abidjan comme transit pour aller en France, pour aller vivre là-bas. C'était écrit dans sa vie. Alléluia. Ce n'est pas ses parents au village qui allaient arrêter ça. Nous-mêmes, malgré notre frustration, on ne peut pas arrêter ça. Je ne savais plus ce qu'elle est devenue. Mais je suis en train de parler de quelque chose qui date de plusieurs années. Ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je la vois, je ne peux même pas la reconnaître. Alléluia. Qu'une grâce comme ça te localise au nom de Jésus. Là où les gens ne pensent pas à toi, que Dieu supprime ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. Alléluia. Il y avait une force en David. Quand les gens le regardent, on dit, mais lui, c'est lui qui est le petit. Il peut pas être là, et puis nous, on va surveiller les moutons. Il n'a qu'à aller là-bas. Et le prophète a dit, Dieu n'a pas choisi tous ceux qui sont là. Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? On dit, mais oh bon, c'est pas la peine. Hein. Lui, c'est lui qui est là-bas. L'enfant là même, il est trop bandit. C'est pourquoi on l'a laissé en brousse là-bas. Le prophète dit, appelez-le. S'il ne vient pas, la réunion ne va pas commencer. Alléluia. Je prophétise que les gens vont t'attendre pour le moment de rencontre personnelle dans la famille. Alléluia. Je prophétise que tu auras ton mot à dire dans les décisions de ta maison. Alléluia. Dieu dit, allez le chercher. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas continuer. Et lorsqu'il rentre, les gens voyaient toujours le petit gamin, le jeune de 17 ans. Dieu voyait un roi. Dieu dit à Samuel, oins-le, c'est lui. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi, bien aimé. Quand il t'a choisi, il t'a choisi. Même si personne n'a voyagé dans ta famille. Mais Dieu peut te prendre, toi le petit, toi la petite, et puis il peut t'envoyer. Et puis à partir de toi, les autres vont suivre. Dieu fait ça. Alléluia. La Bible parle de grâce, c'est une histoire de grâce. Mais quand Dieu veut bâtir la destinée aussi, c'est comme ça qu'il fait. Amen. Donc tout ce qui arrive dans la vie d'un homme concourt toujours à réaliser un plan que Dieu a déjà arrêté. Personne ne peut annuler ça. Personne. Alléluia. Les événements vont arriver. Tout ce qui va arriver autour de ta vie, considère que c'est des choses que Dieu met en place pour que tu puisses réaliser ce projet.
Si toi tu t'arrêtes sur les difficultés, tu t'arrêtes sur les blocages, tu n'es pas en train d'aider Dieu à avancer. Alléluia. Est-ce que David n'a pas eu de difficultés? Il avait déjà l'onction que Samuel lui a donnée. Mais il a fallu attendre 13 ans avant de monter sur le trône d'Israël. Amen. Ton élévation peut durer. Mais parce que tu es le choix de Dieu, ça va se réaliser. Amen. Ça va se réaliser. Personne ne va arrêter ça. C'est une histoire de destinée. Quand Dieu qui bâtit la destinée, quel que soit ce qui va arriver, ça va arriver. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Une réputation. Quand ce n'est pas Dieu qui t'a élevé, là, ça ne dure pas où? Ça ne dure pas. Je n'ai pas dit son nom, j'ai vu une ancienne gloire du football ivoirien. On a montré un jour dans une vidéo. Ah, on a acclamé pour lui. Hein. On le montre la dernière fois à la télévision. Pratiquement, il est au bord de la dépression, quoi. Pauvre, vit dans des conditions insalubres. Les gloires passent. Aucune gloire venant des hommes n'est éternelle. Les gloires passent, les noms passent, les célébrités passent. J'ai vu des célèbres acteurs de cinéma que nous-mêmes, quand on était petits, on quittait ici, on marchait, on allait au cinéma Dialogue à Yopougon. On se mettait en rang comme ça dans une file pour aller regarder ces films-là. Je les vois à la télévision, on les montre dans les images, il y en a qui sont devenus des clochards. Ils ont tout perdu en un rien de temps. C'est que l'homme bâti de lui-même sans Dieu, du jour au lendemain peut disparaître. Pourquoi? Parce que c'est juste une réputation. C'est juste un nom que toi-même tu t'es bâti. Ce n'est pas solide. Avec le temps, ça va disparaître. Ce qui reste, ce qui est durable, ce qui est perpétuel, c'est ce que Dieu bâtit avec toi. Alléluia. Et depuis des années, on parle du même Job là dans la Bible. On parle du même Abraham. On parle du même David. On parle du même Jésus. On parle de ces mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis à une période bien donnée de leur vie. Dieu a fait des choses avec eux qui sont restés pour nous comme des héritages. Aujourd'hui, on s'en sert pour vivre. On s'en sert pour marcher avec Dieu. On s'en sert aujourd'hui pour manifester notre foi en Dieu. Et ce qu'ils nous ont fait là, on continue de faire la même chose et puis ça marche. Alléluia. Que Dieu te donne une destinée durable au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire en fait, pour conclure, portons nos regards vers le Seigneur. Amen. Portons nos regards vers le Seigneur. La richesse ne doit pas t'éloigner de Dieu. Dieu est le Dieu qui rend riche. Amen. On nous a fait croire que quand tu as l'argent, tu ne dois pas aimer Dieu. Quand tu as l'argent, tu ne dois pas venir à l'église. Quand tu as l'argent, tu ne dois pas t'attacher au Seigneur. On nous a fait croire que c'est le diable qui peut mieux protéger nos richesses que Dieu lui-même qui nous a donné ses richesses. Amen. Mais c'est à nous de révéler les choses pour dire qu'on peut être avec Dieu et être riche. On peut être avec Dieu et puis être célèbre. La raison pour laquelle on vit dans cette mauvaise pensée, vous voyez aujourd'hui, quand un chrétien est riche, quand il est prospère dans ce qu'il fait, ça étonne tout le monde, quoi. Vous n'avez pas remarqué? Tout le monde est étonné. On dit, ah mais lui là, vraiment c'est pour lui tout ça. Il est chef d'entreprise, il a près de 200 enseignes dans le monde. Tout le monde est étonné. On dit, mais il est chrétien. On dit, c'est un chrétien. Ah, c'est un chrétien. Mais attends, c'est les chrétiens qui devaient avoir ce genre de nom. Amen. C'est les chrétiens qui devaient être dans les sphères politiques, qui devaient dominer là-bas. Économiquement, c'est nous on devait être stable. C'est nous on devait donner l'argent aux gens. C'est nous qui devions prêter aux gens. C'est les promesses que nous avons reçues de Dieu. Mais on a pris l'argent comme ennemi. Amen. L'argent est bon. Il faut dire à ton frère, l'argent est bon. Il faut lui dire c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Il faut dire l'argent est très bon. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Amen. Que Dieu envoie l'argent vers toi. Mais que Dieu éloigne l'amour de l'argent de toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà. Si tu réussis à faire la part des choses, alors Dieu va te donner une grande destinée.
Alléluia. Aujourd'hui, on est là, on est en train de prier, on est en train de cotiser. C'est à cause de quoi? Parce que c'est que l'argent est important. Amen. L'argent est important dans beaucoup de choses. Ça dépend de comment tu utilises cet argent-là. Si tu l'utilises pour la gloire de Dieu, Dieu va te donner beaucoup d'argent. Si pendant que tu es en train de prier, tes motivations sont pour accomplir le plan que Dieu a mis dans ton cœur, Dieu va te donner beaucoup d'argent, il va te multiplier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Amen. Satan a pensé que l'adoration de Job était liée à ses biens. Il dit, mais s'il te bénit, c'est parce qu'il a l'argent. C'est parce que tu l'as béni. Nous, on doit montrer à Dieu que ce soit même avec l'argent, même sans argent, notre adoration ne change pas. Alléluia. Parce qu'on aura compris que même si Dieu ne nous rend pas riches pendant que nous sommes en train de mourir, au moins qu'on s'assure qu'on a rempli le plan, le projet de Dieu dans notre vie pendant que nous sommes en train de vivre. Et on a enlevé toutes ces richesses-là à Job. Mais son adoration n'a pas changé. Alléluia. Ce qui va rester devant Dieu, c'est ce qui est dans toi. Dans ton intérieur. En toi. La valeur qui est en toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors je vais te laisser avec ce verset. Et puis on va prier. Matthieu 6, 19, 21. Il faut méditer dessus cette semaine. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alors bien aimé, si cette parole t'a fait du bien, tu vas juste de ta place acclamer le Seigneur pour sa vie.